Allez, salut à tous. Aujourd'hui on va dessiner donc Kakashi version 2, parce que j'avais déjà fait une première fois. Donc on va le refaire maintenant. Kakashi version 2, donc de Naruto. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une grille de proportions donc pour vous aider à placer vos repères. Vos repères, donc des repères, des colonnes, des lignes verticales, des lignes horizontales, des carrés parfaits de 2 cm par 2 cm. Vous les reproduisez et vous placez exactement vos points comme je le fais, d'accord? Votre nez devra être placé dans la colonne E 9, d'accord? Donc ça va vous aider à proportionner donc votre personnage, la taille de son visage, la largeur de son visage. Vous allez pouvoir placer son menton. Vous savez maintenant que son menton se place dans la colonne E, entre la colonne E et D, 11. D'accord? À ce niveau-là. Ensuite, vous allez pouvoir donc placer le bandeau en ligne 7, colonne E. Vous savez que le lobe des oreilles vient se placer dans la ligne 10, la ligne 9. Donc vous avez compris, donc la grille de proportion, c'est vieux comme le monde, ça fonctionne et ça vous permet d'avoir des dessins proportionnés. Donc voilà, donc là je dessine l'intérieur des oreilles tranquillement. Et donc vous allez pouvoir construire votre visage comme cela. Ok, donc vous allez calmement, donc vous continuez sereinement donc vos sourcils. Voilà, donc vous voyez bien qu'il est dans la ligne 8, entre la ligne 8 et la ligne 7, repères D et E. Donc le froncement des sourcils, toujours pareil. Les yeux, le nez, votre bandeau. Et là donc vous venez faire vos mèches de cheveux, comme ceci, vos pics. Voilà, vous prenez votre temps. Petit coup de crayon. De toute façon, ce dessin après, on va l'ancrer. La plaque, la fameuse plaque. Voilà. Ok, là je peux commencer à placer les ombres, les pics de la chevelure. Voilà. Comme ceci. Donc vous savez où vont les mèches grâce à cette grille de proportion, pardon. Ça vous permet de ne pas faire une tête énorme, disproportionnée, trop large ou trop étroite. Et donc ça marche pour les portraits. Les portraits, tout type de dessin, les paysages. Il me semble que ça a été inventé par Vincent Van Gogh. La grille de proportion. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Ok. Et dites-moi aussi si vous souhaitez voir d'autres personnages. Ok, donc là, on fait donc les petites mèches de cheveux au niveau du cou, comme cela. Donc là, on va commencer à dessiner son gilet tactique. Le gilet tactique de Kakashi, le gilet militaire. Voilà, vous savez, vous placez vos repères, vos points. Grâce à ce quadrillage, vous connaissez l'épaisseur de ce gilet. Voilà. Ok.
l'épaule. Voilà. L'intérieur, donc la fameuse pupille. Un petit peu de sang. Et la cicatrice. Là maintenant, vous pouvez légèrement déchirer donc son bandeau. Ok, donc là, une fois que vous avez votre dessin, on va pouvoir commencer donc à ancrer le dessin. Donc là pour le coup j'utilise un stylo encreur mine 0,7 et j'utilise aussi un 0,1 pour les lignes un peu plus fines, notamment les plis, les froncements du visage. Ok, donc là je fais la pupille avec. Et donc là maintenant on va pouvoir ancrer le dessin. Il ne reste plus qu'à suivre vos lignes, les lignes de votre brouillon, et à ancrer. Ok, maintenant qu'on a fini d'ancrer donc le dessin, on va pouvoir commencer à le colorer. Donc là, j'utilise des feutres à alcool. Là, j'ai choisi de commencer donc par les reflets. Pas par les reflets, pardon, par les zones d'ombre de la chevelure. Voilà, comme ceci. Avec du gris chaud. Voilà. Vous prenez votre temps. Et donc dans ces parties-là, ça va être les zones ombragées de la chevelure. Voilà. Tac. Ensuite, on va commencer par faire donc la chevelure de Kakashi. Donc c'est une sorte de gris clair. Donc là, vous pouvez remarquer que le papier boit pas mal quand même l'alcool. Peut-être que la prochaine fois, j'utiliserai un autre papier. J'ai l'impression que l'alcool est bu un petit peu trop. Voilà, donc là je décide de faire des mèches, des petits reflets ombragés, les sourcils, donc les mèches qui sont sur le cou, et la plaque métallique. Voilà la petite partie. Donc sous les mèches c'est ombragé. Donc c'est légèrement plus foncé. Quelques reflets sur cette plaque métallique qui reflète la lumière.
quelques reflets un peu plus clairs. Donc ça, voilà, ce sont les reflets, les parties claires. Et donc là je vais attaquer donc le bandeau avec un gris un peu plus sombre. Tranquillement, essayez de pas te dépasser. Alors ça boit, la feuille boit un peu trop l'alcool, donc faites gaffe de pas trop appuyer. Donc en fait là, je vais donc colorer ce dessin, donc à la fois avec des feutres alcool et à la fois avec des crayons de couleur. Donc là je vais attaquer donc le cou. Prenez votre temps. C'est une partie qui est assez relaxante. C'est la petite partie satisfaisante. Donc la partie d'ombre avec un noir, un gris un peu plus sombre, pardon. Par contre attention, comme mon papier boit un peu trop, vous allez voir la petite erreur, tac, et voilà, donc là le papier boit un peu trop, donc c'est pas grave, la prochaine fois j'utiliserai un autre papier et je vais rattraper le coup avec des crayons de couleur. Il y a toujours moyen de récupérer votre dessin, de corriger, c'est pas grave, vous pouvez faire des erreurs, il y a toujours moyen de retomber sur ses pattes. Voilà. Donc là, le crayon, vous pouvez l'étaler après avec un estompe ou au doigt. Ce que je ferai à la fin. Hein, ça permet de dégrader, de bien mélanger vos couleurs. Qu'elles soient bien homogènes. D'accord, avec un estompe, vous repassez sur le crayon. Ou bien avec votre doigt. Là pour l'instant je ne l'ai pas encore fait, je le ferai à la fin. Voilà, donc là les petites parties ombragées au crayon de couleur. Et donc là ça commence un petit peu à prendre du relief. La mèche, l'ombre sous la mèche. Donc là, vous voyez que j'ai un petit peu avancé. La partie du visage, un peu plus sombre à droite, puisqu'elle est ombragée par cette mèche. Donc le symbole. D'ombre donc sous les petits clous. Voilà, donc là on repasse avec un ton un peu plus foncé, un ton chair un peu plus foncé, afin d'assombrir les parties du visage les plus sombres, notamment cette partie droite du visage où la lumière est cachée par la mèche. Quelques petites ombres sur le globe oculaire.
Allez, maintenant au crayon de couleur, vous pouvez venir uniformiser donc la couleur de la chevelure. Donc là je vais faire pareil sur le masque, afin de cacher un petit peu, de camoufler ce feutre à alcool qui a été légèrement absorbé. Voilà, donc là je viens repasser sur les taches d'ombre, sur les ombres, pardon. Et la touche finale, donc ça sera, je viens rééclaircir cette partie du visage qui me semblait un petit peu trop sombre. Et la touche finale, ça sera donc le reflet sur les yeux que je viendrai appliquer avec de la peinture blanche, tout simplement de la peinture acrylique. Et la touche finale aussi, ça sera venir estomper ces coups de crayon. Donc vous voyez là, le crayon est estompé et le reflet sur les yeux est apposé. Et donc voilà, merci à vous, pensez à vous abonner afin de ne pas rater les prochains tutos. Je vous dis à la prochaine et salut à tous.